Shalom, shalom chez vous, shalom de partout où vous nous recevez. Nous, c'est la Croix Ma Vie. C'est Blog Chrétien qui a pour objectif de parler de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Et cette vidéo, nous le tournons dans le cadre de notre programme dénommé Eden Dimension, la dimension Eden. C'est un programme qui a pour objectif de nous donner des capsules d'encouragement, partager des petites sagesses bibliques et dans l'ordre de nous permettre d'affronter efficacement la vie. Alors si vous le permettez, je vais prier pour partager ensemble ce que Dieu veut que nous puissions entendre. Père, au nom de Jésus, nous nous recommandons à ta grâce. Utilise-nous, utilise cette vidéo comme bon te semblera, afin qu'un cœur reçoive une sagesse qui le permettra de vivre avec efficacité, de manière à glorifier ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous saisissons cette opportunité pour partager avec vous quelques sagesses autour de comment commencer. Je voudrais que nous puissions réfléchir, voir le modèle de Christ. Donc nous disons commencer comme Christ. Les Écritures vont nous montrer comment Christ a commencé. Bien-aimés, le Seigneur Jésus, il a commencé son ministère dans les Écritures. Il a commencé dans les Écritures. Il a réalisé son ministère par les Écritures et il a fini son ministère conformément aux Écritures. Écoutez ce que la Bible dit. Déjà par exemple dans Hébreux chapitre 10, le verset 5, 6 et 7, la Bible dit ceci. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé. Tu n'as agréé ni holocauste, ni au sacrifice pour le péché. Alors je dis, mais voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ces premiers passages des Écritures supportent la première affirmation que j'ai faite, selon laquelle Christ a commencé son ministère dans les Écritures. Voyons maintenant la deuxième affirmation, selon laquelle Christ a accompli son ministère par les Écritures. Il a commencé dans les Écritures, il a accompli par les Écritures. La Bible dit ceci dans Luc chapitre 4e. Luc chapitre 4e. Le verset 18, je vais lire rapidement. Deux versets, 18 à 20. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour annoncer, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le rouleau, le remit au serviteur et s'assit. Je m'arrête là. Christ, il a réalisé son ministère par les Écritures. Ici, nous voyons ce qui a été dit des années avant qu'il n'entre sur la terre pour commencer son ministère. Je sais que tu te poses la question, mais où est le rapport? Attends, sois patient, tu verras, c'est très bon. La dernière affirmation par rapport à Christ, j'ai dit, Christ il a accompli, il a terminé son ministère conformément aux Écritures. Écoutez ce que Jean nous dit dans Jean 19, le verset 36. La Bible dit ceci. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Bien-aimé, Christ, il a commencé par les Écritures. Il a réalisé, il a commencé dans les Écritures, il a réalisé par les Écritures et il a fini conformément aux Écritures. Mais qu'est-ce que c'est que commencer comme Christ?
Eh bien, bien-aimé, commencez comme Christ sa journée. Commencez sa vie de couple, commencez son année, son mois, commencez sa vie estudiantine comme Christ. Cela signifie simplement écrire son plan d'action. Je te conseille d'écrire ton plan d'action. Regarde les années passées, on a tous été là. Cette année, ça sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais si, honnêtement, nous faisons le bilan, c'est pauvre, les résultats sont maigres. L'erreur que l'on a commise, c'était de n'avoir pas fait comme Christ. Il entre dans le ministère avec un rouleau. Bien-aimé, commencer comme Christ revient à dire prendre le temps d'écrire son plan d'action, écrire sa vision. 3 avantages attachés au fait d'écrire son plan d'action. Premièrement, celui qui écrit son plan d'action, le fait d'écrire ton plan d'action, cela te permettra cela va te fixer dans le temps par rapport aux réalisations. Tu seras en mesure de voir ce que tu as fait et ce que tu n'as pas encore fait. Le deuxième avantage, un plan écrit te permettra de te faire des idées claires sur tes capacités. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peines à faire? Quelle est la chose dont tu as envie, tu as besoin que l'on t'apprenne à faire? Tu n'arriveras pas à apprécier cette dimension si tu n'as pas un plan écrit. Le troisième avantage, c'est que quand tu regardes le plan écrit, cela te motive à l'action. Cela te motive à l'action. La Bible dit par exemple dans Habakkuk 2.2, j'ai aimé la version Darby. Habakkuk 2.2, on dit, écris la vision, grave-la sur des tables de pierre afin qu'on la lise couramment. Mais il y a une variante dans la traduction de Darby que j'aime, ça retranscrit vraiment la pensée de Dieu par rapport à la vision. Dans Darby, on dit, afin que celui qui lit la vision puisse courir. Vous voyez? Donc la vision, quand nous avons cela écrit, quand nous avons notre plan d'action écrit, cela nous permet de rester alerte. Commence ces mois, commence cette année, commence cette semaine, commence ce jour, commence cette vie académique, commence ce projet comme Christ. Christ a commencé avec un rouleau entre les mains. Et toi aussi, donne-toi un rouleau, écris ton plan d'action. C'était Eden Dimension. Nous croyons que ces petites pépites de sagesse va te booster à faire quelque chose et l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de sagesse, de connaissance et de force qui souffle derrière, il t'amènera à réaliser ses plans. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci de liker, merci de laisser les commentaires parce que c'est un échange. Eden Dimension, c'est vraiment un échange. Et merci de partager. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom chez vous.